Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'évangéliste Luc prend le soin de spécifier très concrètement les conditions historiques dans lesquelles le message de la conversion proclamé par Jean-Baptiste a été délivré. Ceci, frères et sœurs, pour nous dire d'une manière concrète que Dieu n'est pas quelqu'un qui est blotti quelque part dans l'écrin d'une majesté inaccessible et qui travaille à ce que nous n'ayons aucun contact avec lui. Bien au contraire, il est ancré dans l'histoire humaine. C'est pourquoi Saint Luc prend la peine de préciser de manière très minutieuse les conditions de l'histoire de cette proclamation. C'était en l'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode était au pouvoir en Galilée. Son frère Philippe dans le pays d'Ithurée de Trachonitis. Lysanias en Abilène. Les grands prêtres au temple étaient Anne et Caïphe. Voilà. Donc tout est réel, concret. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qu'il y a de plus sublime. C'est que notre Dieu est entré dans notre histoire. Il a dit, les moindres petits détails de ta vie, je le connais. Je connais ce que tu es, je connais ce que tu fais, je connais là où tu te trouves, et c'est dans ce que tu es et ce que tu fais que je viens te rejoindre. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour, je suis tout près, je suis tout près. Ne cherche pas loin. Tu crois que je suis loin, tu crois que je suis éloigné, que je suis dans les nuages. Non, je suis tout près, dans ton histoire. Je suis là aujourd'hui à Souffelweiersheim, tout près de toi dans cette église. Je serai là demain. Là, je serai, lorsque tu sortiras, devant toi pour te précéder. Je serai à ta cuisine, je serai à ta table, je serai dans des conditions que nous pouvons décrire. Dieu nous visite ici, maintenant et aujourd'hui. Frères et sœurs d'amour, c'est la première chose. Donc, dans le discernement spirituel, en règle générale, nous avons plusieurs méthodes. On trouve, on cherche une parole qui vient de l'intérieur, on ouvre la Bible au hasard, il y a un ensemble de techniques. Mais la plus imparable, c'est l'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, maintenant, je suis avec vous dans cette église. Dieu nous parle dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc ne cherchons pas midi à 14 heures comment Dieu nous parlera, frères et sœurs bien-aimés. Il nous parlera concrètement dans l'histoire immédiate. Pourquoi est-ce que j'ai rencontré cette personne à tel moment? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ces conditions, dans ce contexte, dans cette rencontre, dans cette difficulté que je traverse? Voilà comment Dieu agit. Deuxième chose, frères et sœurs d'amour, voyons ce que Jean dit. Jean dit, il est dit qu'il proclamait un baptême de conversion. Quand on regarde de près et que l'on veut traduire étymologiquement, en fait, on dit qu'il criait. Le terme grec, c'est crier. C'est crier, il criait. Et le baptême, c'est le plongeon. Il criait un plongeon. Et la conversion, c'est la métanoïa, le retournement. Donc, il criait un plongeon de retournement. Voilà. Nous voyons que les termes sont plus forts dans son texte original. Il criait. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Proclamer. On peut proclamer, n'est-ce pas, les grands orateurs proclament poétiquement des textes, voyez. Mais ici, on dit qu'il crie. Cela veut dire que le cri de Jean-Baptiste, c'est celui du Seigneur. C'est le cri de Jésus qui jaillit, de Dieu qui jaillit. Dieu crie à nos oreilles, il crie à nos cœurs. Dieu est dans une angoisse, entre guillemets, profonde, divine, où il veut que nous soyons tous à lui. Il crie. Frères et sœurs d'amour, cela traduit l'impatience de Dieu. Dieu a besoin, a soif de nous. J'ai soif des âmes, dit-il. J'ai soif de ton cœur, j'ai soif de ton âme. S'il te plaît, je crie, je crie, je crie. Qui m'entendra? Qui m'entendra? Je crie, qui m'entendra? Jésus pousse un cri vers son Père lorsqu'il rend son âme. Il pousse un cri. C'est le cri strident qui parcourt l'histoire des hommes, frères et sœurs d'amour, et résonne dans chaque couloir de nos consciences. Il dit, je t'aime, s'il te plaît. Je crie, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je crie. Il crie quoi? Un plongeon. Jean-Baptiste dit, le baptême, le plongeon. En fait, frères et sœurs d'amour,
Dieu n'attend pas de nous que nous soyons en surface, que nous soyons en superficie. Il parle d'un plongeon. Et le baptême, justement, dans sa symbolique, c'est l'entrée dans les eaux de la mort et la résurrection. Donc nous mourons et nous ressuscitons. Donc quand nous plongeons, c'est-à-dire nous finissons avec tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est là qui nous introduit dans le troisième terme, frères et sœurs bien-aimés, le retournement. En fait, nous plongeons pour nous retourner. En fait, pour ne plus être la même personne. Ce n'est pas une question de mur. Ce n'est pas le serpent qui sort de sa vieille peau. Ce n'est pas cela. C'est bien plus dans l'ordre, si on pouvait prendre une comparaison, du mouvement, justement, du déploiement du papillon. Ça s'appelle encore la chrysalide, qui devient, justement, subitement une chenille de rien du tout, qui, jusqu'ici, rampe et qui ramasse tout ce qu'il y a de détritus, qui mange la poussière, voyez, et qui, subitement, un beau moment, se déploie. Les ailes, après un temps les ailes se déploient. Et le voilà, un magnifique papillon. C'est de cet ordre-là, la métanoïa, le retournement. Jésus-Christ, un plongeon de retournement. Il dit, s'il te plaît, ce que j'attends de toi, c'est que tu ne sois plus le même. Que tu changes de nature et que tu acquiers ma nature, la nature divine. Que tu rentres dans ma vie, que tu deviens un autre moi, que tu participes à ma nature divine, comme dit Saint Pierre. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit, je veux te donner plus que ce que tu peux imaginer. Je veux te donner plus que la santé. Je veux te donner plus que le travail. Je veux te donner plus que une amélioration de ton compte bancaire. Je veux te donner plus que ce que tu peux imaginer de grand, de beau, de ici-bas. Je veux te donner ma vie. Et ma vie, ça n'a pas de prix. C'est l'éternité bienheureuse, où il n'y a plus de souffrance, de maladie, où il n'y a plus d'angoisse, où il n'y a plus de tristesse. Je veux te donner le ciel. Je veux te donner le ciel. Je veux te donner le ciel. Voilà le message chrétien par excellence, frères et sœurs bien-aimés. Voilà le message chrétien par excellence. Et Jean-Baptiste dit donc que, pour terminer, il y a la voix de celui qui crie dans le désert qui dit « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. » Nous voyons ici, il y a deux sens. D'abord, on a une interpellation. Donc, allez-y, travaillez pour que le chemin du Seigneur pour que les ravins soient comblés, pour que les montagnes et les collines soient abaissées. Mais, quand on regarde de près, tout est dans le futur. Et Jean-Baptiste est venu, il y a eu un amoncellement, il y a des gens qui se sont convertis, quelques-uns. Jésus est venu, quelques-uns se sont convertis à lui. Mais les guerres ont continué, la haine a continué, les massacres dans l'histoire, la méchanceté, le mal. Où sont les ravins qui ont été comblés? Où sont les montagnes qui ont été abaissées? Où sont les passages tortueux qui ont été rendus droits? Où sont les chemins rocailleux qui ont été aplanis? Frères et sœurs d'amour, cette parole est-elle donc fausse? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si nous n'avons pas encore vu sa réalisation dans l'histoire passée, parce que la parole de Dieu est éternelle, ce moment viendra. Le moment viendra où le mal disparaîtra. C'est la vérité. C'est pourquoi nous sommes chrétiens, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes chrétiens parce que nous avons déjà signé avec notre Seigneur la victoire de son sang, qui signifie la victoire du bien sur tout ce qui contrarie l'amour. Nous avons comme certitude que l'heure vient où les âmes seront resplendissantes de sa présence, où les âmes seront transverbérées, seront le miroir de Dieu, où Dieu pourra se mirer dans les âmes. C'est ce que nous demandons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre. Tout le mal que nous voyons un jour disparaîtra. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu n'est pas un Dieu passif qui verra couler toutes choses ainsi et laissera la domination, n'est-ce pas, de son adversaire sur les âmes. Ce n'est pas possible.
Voilà notre foi, frères et sœurs d'amour. Voilà notre conviction. Voilà notre certitude. Voilà notre espérance. Voilà tout ce qui porte notre cheminement chrétien. Nous voyons bientôt la gloire de Dieu. Nous l'entrevoyons déjà. Et nous pouvons dire, oui, Seigneur, vienne ton règne. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et attendre ce règne à un seul secret, sur lequel je termine, frères et sœurs d'amour. Dispose ton cœur, laisse ton cœur se retourner. Et comment est-ce que ce cœur peut se retourner au point que tu participes à la nature de Dieu? Sinon par une vie continuelle de prière. Une vie continuelle de prière. Une vie continuelle de prière. La prière, la prière, la prière, et la prière, et la prière, et la prière. Pour les siècles des siècles. Amen.